Bonsoir. Bonsoir Tanguy. Tanguy, 2 points pris face au leader de la poule. Est-ce que même si c'était pas forcément sur le plan de route du SA15 dans cette fin de saison, on prend ces 2 points Ah oui, oui, on les prend parce que tous les points vont être très importants. On a pris un point à Grenoble. On sent qu'on est capable de gagner contre n'importe qui. Même les possessions de fin de match démontrent qu'on est capable de retourner dans le camp. Ils font preuve de caractère. Je t'entendais parler de la conquête juste avant. Elle est connectée à des 3/4 de plus en plus entreprenants. On voit de plus en plus de breaks. Donc ouais, ça génère de la frustration, mais on a pris 2 points. Chaque point compte. On va continuer d'aller chercher des points partout. Si on va en chercher à Agen, ça valide la dynamique dans laquelle on est. Donc nous, on trouve que la dynamique, elle est bonne. Et la frustration, elle est légitime. Et on joue premier du championnat. Donc voilà, face au premier du championnat, prendre 2 points, aujourd'hui, on va s'en contenter pour construire l'état d'esprit pour aller à Agen. Parce qu'en plus, il a fallu sortir d'une entame de match un peu compliquée. Vous êtes mené 12-3, à un moment à 14. Il faut réussir à réenclencher et à bien terminer la première mi-temps comme les joueurs l'ont fait. Mais vraiment, hein, ils font preuve de caractère. Bon, moi, il y a eu 2 cartons de chaque côté, on va dire, balle au centre, quoi. Sur des, bon, ça fragilise quand même le dispositif à 9 à 10. On prend des points sur l'absence de Ben. Et puis effectivement, on valide 2 séquences derrière en revenant proche de la ligne avec le retour de Ben sur ces 10 dernières minutes de première mi-temps. C'est vrai que ça change actuellement notre capacité à marquer sur lancement. Donc voilà, quand on nous observe avec une mêlée stable, voire même dominatrice à certains moments, je pense, et que ça nous servira jusqu'à la fin de saison, qu'on est en train de changer l'image du club sur pas mal d'aspects. Il fallait aller la chercher cette équipe de Vannes sur ballon porté, vous l'avez fait, vous avez marqué le premier essai là-dessus. Il n'y a pas de doute dans l'équipe, ballon porté ça marche aussi bien que d'autres phases de jeu, et puis derrière il y a aussi ce lancement de jeu sur mêlée, la conquête est une belle plaque tournante. Ouais, on en parlait un petit peu cette semaine, on progresse vraiment d'année en année là. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on arrive à se maintenir en Pro D2, parce que le visage qu'on montre actuellement, c'est pas le visage du début d'année, même si on fait un bon début de saison. Voilà, il faut que ce visage de fin d'année nous amène à la fois sur la conquête, mais encore une fois, je le rappelle, collectivement, quand je vois les efforts faits par Ledoua Mao, Ben Botika, Georges, les 2 ailiers, Owen Barrett fait un match aussi très consistant, Iñaki Ayersan et du break, Jules Dubec marque. Voilà, je ne vais pas te donner le nom de tous les avants, c'est plus facile pour moi de donner ceux des arrières avec une bonne entrée d'Adri et du banc qui fait la diff. Hein. On avait ciblé ce banc-là. Et voilà, ils ont réussi contre le vent à faire jeu égal et à se procurer des actions favorables. Non, c'est l'état d'esprit, franchement, là-dessus, le chapeau. Maintenant, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas assez bien. Notamment sur le jeu courant, où quand on a multiplié les temps, il y a eu quelques passes très proches de la ligne défensive qui nous ont quand même mis en danger. Bon, voilà, c'est que les mecs se libèrent aussi. Donc on espère que ça va nous porter pour le match d'Agen et valider cette dynamique dans laquelle on se ressent, qu'importe le résultat, nous on est porté par ça. Juste sur l'essai de Jules Dubec, c'est un lancement qui est répété, qui fonctionne sur tableau noir là ce soir. Comment c'est? Ouais, Guigui Laforgue a ce rôle-là là, actuellement. Ça me fait aussi plaisir pour lui parce que avec Alex et puis le reste du staff, ça travaille dur pour trouver ces options-là. Ça nous manquait un peu sur le début de saison, ces phases d'essai sur lancement première main.
Donc là, franchement, voilà, voir ça, c'est chouette pour tout le monde. Maintenant, il faut aller chercher encore des points partout. Et puis, si on arrive à marquer des lancements de première main, je te dirai à la fin de la prochaine conférence qu'on est en train de valider les cycles sur lesquels on travaille beaucoup actuellement. Est-ce que ça laisse quand même un goût amer, les petites erreurs qui coûtent des points ou qui n'en apportent pas? Il y a des jeux au pied qui sont manqués, il y a des essais qui arrivent un petit peu facilement pour les Vantais. Est-ce que ça, c'est le gros Les point? essais qui arrivent pour les Vantais, ils se passent en sous-nombre numérique, donc ils sont bien exploités, mais trop faciles. Mais en sous-nombre, on a eu la difficulté à faire face et à noter la réaction en fait, de fin de première. Ils nous rendent un ballon porté aussi, donc là aussi on a fait jeu égal. Donc, non, moi ce qui est important, évidemment, c'est de tâcher de corriger ce qui ne va pas. Mais c'est surtout de s'appuyer sur l'état d'esprit. Mais j'espère qu'ils vous l'ont dit. Nous, on est sur le bord. Franchement, on sent qu'il y a un truc qui les porte et on sait que nous, notre rôle, c'est de rester très froid, de les orienter au mieux. Mais on sent des mecs responsables, capables de gagner n'importe qui. Et je suis convaincu qu'on gagnera des matchs encore sur ce bloc-là. Pour moi, c'est une évidence. Vous devez rester froid, mais est-ce que dans la foulée du résultat, vous êtes vite allé voir ce qu'avaient fait vos concurrents directs? Pas forcément des résultats hyper positifs, hormis sur Montauban, par rapport auquel vous prenez 2 points. Ça va être tendu de toute façon jusqu'au Oui, non, bout, mais enfin, t'imagines bien que nous et le staff, on s'est préparé à ça. Montauban va avoir une double réception. Ils ont pris, je pense, 20, si j'ai bien compris, 21 points en très peu de temps, donc vite débordé. Non, non, mais la course, elle est lancée au maintien. Il y a cette position d'access match, Rouen qui gagne, qui lâche rien. Voilà, mais c'est très ouvert. Moi, je retiens qu'on a joué le premier du championnat à domicile et qu'on s'est offert l'opportunité de les gagner, que la frustration, elle doit nourrir l'envie d'aller chercher des résultats parce que on est actuellement débordé par aucune équipe et qu'on est sur une dynamique là-dessus. Et puis après, on verra bien. Mais non, non, mais nous, on est froid. Ce qui se passe ailleurs, oui, on n'a même pas besoin de le regarder sur les téléphones, je te rassure, on nous le dit assez rapidement. Mais c'est souvent en regardant chez le voisin quand on oublie de regarder ce qui se passe dans notre jardin. Nous, on va se concentrer sur notre pré et puis après, on verra bien ce qui se passe. Concentrons-nous sur nous et puis les autres sur eux et on verra bien la fin. On fera les comptes. on a juste vu sortir Motu et Will en deuxième période. Ils sont sortis avec des béquilles, enfin ils ont fait le tour du terrain avec des béquilles. Ouais. Est-ce que vous avez une... Non, mais c'est pas bon signe. Voilà. Mais nous, ça s'enchaîne. Voilà. Ça s'enchaîne, mais on va trouver des solutions depuis le début. Merci Tanguy. Merci à vous. Merci.